Depuis le programme du Conseil national de la résistance, le patronat n'a de cesse de vouloir reprendre les droits et les conquêtes sociales que les salariés lui ont arrachés par la lutte et parfois au péril de leur vie. Cette attitude revancharde toujours et depuis longtemps trouve écho auprès des gouvernements successifs. Le Panama Papers français, c'est-à-dire la fraude et l'évasion fiscale, est estimé entre 60 et 80 milliards d'euros de recettes perdues par an pour l'État, du fait essentiellement des ménages les plus fortunés, des entreprises et des multinationales. Au Gabon, ce sont donc plus de 100 milliards d'euros par an qui sont volés à la nation, au peuple, aux travailleurs, au profit de quelques centaines d'individus. Nous sommes en résistance et nous voulons aller plus loin. Bien sûr, nous voulons le retrait du projet de loi travail, mais nous voulons aussi une répartition des richesses pour permettre l'augmentation des salaires et des pensions. Nous voulons travailler moins pour travailler toutes et tous et mieux avec la réduction du temps de travail à 32 heures. En 1936, il y avait les jaunes. En 2016, il y a des pseudo-dirigeants de syndicats qui accompagnent la régression sociale. On pourrait les appeler les oranges. En 1936, les travailleurs gagnaient la liberté d'exercice du droit syndical. En 2016, le pouvoir condamne et emprisonne les militants syndicaux. Au lieu de jouer son rôle de protecteur des plus faibles, l'État n'a plus qu'un cap, garantir les ressources des actionnaires. Le dernier rempart à cette soumission, c'est ce code du travail, trop volumineux, trop complexe qu'ils nous disent. Tous les arguments sont bons pour les initiateurs et les partisans de cette réforme, afin de masquer leur véritable décès. Cette réforme du Code du travail, dont le MEDEF est le donneur d'ordre et le gouvernement le sous-traitant de premier rang, vise à réduire les droits et les protections sociales des salariés uniquement pour répondre aux exigences du capital et du patronat. Alors oui, il nous faut continuer la bataille dans l'unité syndicale. Nous allons encore marteler que nous voulons un code du travail qui protège chacun d'entre nous et qui nous permette de nous défendre collectivement. Le progrès social passe par la construction d'un code du travail du XXIe siècle. La CGT a des propositions en la matière, notamment le nouveau statut du travail salarié et la sécurité sociale professionnelle. Les moyens existent pour financer ces propositions. Alors, chers et chers camarades, chers amis, devant toutes ces injustices, et comme cela s'est produit dans l'histoire, le peuple français a rendez-vous avec son destin. Il lui appartient de se soumettre ou de rentrer en résistance. Alors oui, résistons, soyons solidaires, dans la parole comme dans l'action, et nous gagnerons le retrait du projet de loi travail. Vive les travailleuses et les travailleurs du monde, vive la CGT.